Arrêtons-nous maintenant sur le recrutement de vos participants. En effet, dès la sollicitation et le recrutement de vos participants, vous commencez à être en relation avec eux. Plusieurs enjeux éthiques sont alors présents. Notons le respect des renseignements personnels et le respect du consentement libre et éclairé des participants. Commençons par le respect des renseignements personnels. En effet, vous allez prendre contact avec des personnes afin de les solliciter à participer à votre recherche. Cependant, vous ne pouvez pas contacter des personnes dont les renseignements personnels, comme un courriel ou un numéro de téléphone, ne sont pas publics, sans leur consentement. Si, après contact avec ces personnes, vous vous rendez compte qu'elles ne correspondent pas à vos critères de sélection, n'oubliez pas de leur dire que les renseignements personnels les concernant qui ont déjà été collectés seront détruits. Parlons maintenant du consentement libre et éclairé à cette étape de la recherche. Le consentement libre et éclairé est un principe essentiel en éthique de la recherche. Vous êtes donc invité à être le plus explicite que possible dans votre processus de recrutement, que ce soit par une affiche, un courriel, un post sur Facebook, etc., afin de permettre aux participants de pouvoir être éclairés sur ce que vous attendez d'eux dans votre recherche. Vous pouvez parler de la méthodologie, du sujet de votre recherche, du temps et du lieu de la rencontre, s'il y aura ou non une compensation, etc. Si vous avez plusieurs catégories de participants, par exemple des personnes mineures et des personnes majeures, des personnes appartenant à une direction et des salariés d'une organisation, cliquez sur « Ajouter une catégorie de participants » afin de leur donner des informations pour chacune d'entre elles. La liberté de consentement signifie que le participant ne doit pas faire l'objet d'aucune pression à participer à votre recherche. C'est pourquoi, en particulier, il vous est demandé s'il y a un lien entre vos participants et vous-même. Par exemple, si vous faites une recherche auprès de vos collègues ou si vous faites une recherche auprès de vos patients. C'est également pour cette raison qu'il vous est conseillé de laisser du temps entre le moment où vous sollicitez vos participants et le moment où vous souhaitez recueillir leurs réponses.